Comment ça se fait qu'on m'a jamais enseigné que ce qui se passe entre mes deux oreilles, qu'on avait un pouvoir sur ça? Bonjour, Josina. Bonjour. Je Bonjour. suis tellement ravie d'être ici, assise, dans ton lieu si majestueux, le Spiceman que tu as créé en 1977. C'est extraordinaire, hein? Oui, vraiment, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que ça donne tout ça. C'est la même inspiration qui se manifeste. C'est l'art de prendre soin de soi puis de se faire grandir intérieurement, je dirais. Hein? Mais d'arriver à ce que, wow, tout ça se passe, ben c'est un peu comme un miracle, même s'il y a beaucoup de travail derrière. Ah oui, ça c'est certain. Avant d'ouvrir le Spiceman, je sais que tu as quelqu'un qui avait une grande quête personnelle. Tu as fait beaucoup de recherche intérieure, puis tu es allé en Inde, tu as fait des expériences personnelles, tu es revenu ici, puis c'est comme si tu étais mu par une volonté de créer quelque chose de différent au Québec. En fait, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça à l'époque, mais c'était « Ah, comment ça se fait qu'on m'a jamais enseigné que ce que je mangeais avait un impact? Comment ça se fait qu'on m'a jamais enseigné que ce qui se passe entre mes deux oreilles, hein, les pensées, qu'on avait un pouvoir sur ça? » Je pense à la méditation, je pense au yoga. On est dans les années 60, là. Alors, il y a un choc, la rencontre du pouvoir de l'aliment, que ton aliment soit ton médicament, hein, bon, et que tes croyances te façonnent. Et que si j'étais née en Amazonie, ben, il y a d'autres choses qui se manifesteront dans moi, mais ça serait toujours moi intérieurement. Alors, cet espace, comment arriver à cet espace intérieur qui fait qu'on se dépouille de certaines croyances, puis c'est le travail d'une vie, parce qu'on est structuré, on a l'ADN de nos parents, notre historique et tout ça, mais on est tellement, ce que je dirais, une place publique, en quelque part. Peut-on nettoyer la place publique soi-même, hein, dans nos croyances, puis des croyances qui ne nous aident pas, qui nous empêchent d'être vraiment bien puis heureuses. Alors ça a été un choc, ces rencontres-là. Puis c'est physique, ça, là, tu sais. T'as des problèmes, t'en as plus physiquement, tu fais, entre guillemets, de l'arthrite, t'en fais plus. Bon, et puis c'est l'alimentation, t'as fait une cure, puis il y a des résultats. Puis l'autre, ben, tu médites, il y a des espaces de bien-être, il y a des difficultés qui arrivent, tu les regardes, tu apprends à explorer tout ça. Alors l'enseignante en dedans de moi, parce que j'ai été prof d'histoire et de géographie, il y a eu un profond désir de partager tout ça. Comment on fait ça? On s'entend? J'avais pas de modèle, là. La fille revient de l'Inde avec son baluchon. Mais j'ai comme l'impression que quand tu es revenu de l'Inde, à cette époque-là, tu avais tout un dévoilement de ton essence même et tu as réussi à te connecter à ton intelligence divine. Puis à travers, naturellement, enseignante, donc tu as toute la curiosité intellectuelle. Donc toi, tu t'es dit, avec tout cet apprentissage-là, ça t'a donné une grande volonté créative de fonder quelque chose. Oui, et la vie se charge de nous faire rencontrer toutes sortes de difficultés on appelle ça des chemins de travers de temps en temps qu'on prend. Et en même temps, parce que j'étais un peu marquée au fer rouge de ces prises de conscience-là, c'était comme non négociable intérieurement. Alors, le rêve de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer, puis ça attire, il y a quelque chose qui attire. Et là, après, c'est les circonstances de la vie qui se placent, qui fait que, hop, il y a une possibilité, il y a des difficultés, mais la difficulté, tout à coup, tu la transformes en tremplin. Mais des fois, c'est long. En même temps, c'est tellement puissant. Alors, il y a des places que ça doutait pas en dedans de moi. Même si c'était très difficile, ça doutait pas. Et ça a fait que, à ma grande surprise, on se retrouve entre le rêve, il y a 55 ans, n'est-ce pas? En 60 et quelques. Et maintenant, on sent
y a quelque chose de fondamental qui est en train de se placer, même dans notre société. Effectivement, quand je découvre le pouvoir de l'alimentation, le pouvoir de la réflexion intérieure, et puis des observations, du yoga, il y a un goût de partager ça fondamentalement. Ça, c'est clair. Et de faire en sorte que le Québec devienne heureux et en santé. Oui. Oui, vraiment. Et je me suis dit, j'ai eu une telle joie quand un jour j'assiste à la conférence de Pierre Lavoie sur l'exercice, l'activité. Puis lui, c'est à partir de difficultés qu'il a été capable de propulser pour faire en sorte que le Québec honore l'activité physique. Peut-on honorer l'alimentation, mais vraiment, pour faire en sorte que nos hôpitaux, qui devraient normalement donner des aliments thérapeutiques. Puis moi, des aliments thérapeutiques, c'est juste des vrais aliments. Alors, on a besoin d'arriver là. Puis il y a un chemin qui est la sensation d'un chemin qui est en train de se tracer. Il y en a qui me disent, oh, non, Jocelyna, écoute, l'argent. On met tellement d'argent dans notre système de santé. On est rendu à 62 milliards. On pourrait-tu juste en mettre 1 ou 2 pour faire en sorte que le monde à l'hôpital sont vraiment bien nourris? Vraiment. Alors, moi, c'est ça. Non, mais ce que tu partages, je connais Pierre Lavoie, comme tu sais, comme toi. Puis, tu sais, c'est tout ce que tu représentes ici, dans ton centre, c'est des piliers fondamentaux de la santé. Oui. La nutrition, l'exercice physique, le contact avec la nature, la possibilité de se ressourcer. On parlait avant l'entrevue, tu es un centre de ressourcement. Puis, c'est quand même phénoménal ce que tu as mis sur pied et que tu réussis aussi à conserver, à perpétuer au niveau de la qualité. Comme je sais que l'alimentation, c'est quelque chose qui occupe une très, très grande place. On pourrait faire une entrevue juste là-dessus. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que toi, tu reçois vraiment tout un volet de clientèle très diversifié dans toutes les sphères, les grands artistes, les gens de toutes les sacoches, les niveaux sociaux, les gens qui sont dans le domaine de la santé, les gens d'affaires. Donc, tu vois, quand ils viennent passer un séjour chez toi, dans ton centre, les bienfaits qu'ils en reçoivent. Et tout à fait. Et à ma grande surprise, non pas parce que j'y crois pas, parce que je suis aux premières loges pour voir l'impact. Et il y a eu des moments marquants pour moi. Je pense à cette cliente, écoute, ça doit faire 30 ans. Elle est directrice de 3 succursales d'une grosse banque. Elle me téléphone, c'est une cliente qui vient peut-être 2 fois par année, 3 jours, 2 jours en vacances. Et là, elle me téléphone, elle me dit, elle est en burn-out, elle a un congé de 6 mois. Elle est chez elle, ça fait 1 mois. Elle dit, Jocelyna, je suis en train de virer folle. Je tourne en rond dans la maison. Je viens de réserver 2 semaines chez vous. Pour moi, bon, OK. Je la reçois, mais sans attente. Ça en vient se faire du bien, c'est tout. Et cette dame-là, oui, se fait masser, oui, prend l'air, décide d'aller joindre nos jardiniers dans le jardin. Je la vois encore avec son manucure impeccable, puis tout est défait, là. Et au bout d'une semaine, je débarque dans mon bureau, puis tu sais, Jocelyna, je me sens prête à retourner à travailler. J'ai fait Elle est restée 2 semaines. La 2e semaine, c'est des vraies vacances. Elle est retournée travailler 3 jours par semaine. Une succursale, doucement s'est reconstruit. Et pour moi, ça a été une prise de conscience très, je dirais, intérieurement fédératrice. J'ai fait, wow, cette personne-là, ça aurait coûté une fortune à l'entreprise. Une personne qui est remplacée par 3 dans 3 succursales, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Cette femme-là, mine de rien, avec les forces de la nature. Puis nous, on n'a même pas la prétention de dire on guérit. Non, on n'est pas là. Mais si on donne une bonne alimentation, si la personne réapprend à respirer par le nez, mine de rien, elle va se faire masser, elle va marcher dans le bois. Tu sais, c'est de réapprendre à vivre en cohésion avec son corps. Et tu retrouves la connexion avec ton esprit. Oui. Et tu sais, tu connais un peu mon discours, tu sais, de te créer des espaces de guérison, de réconfort, d'accueil, de parole. Tu sais, fait que toi, c'est tout ce que tu offres ici qui est absolument bien, tu sais, tout
organisé, puis aussi dans un espace où on sent que tout est possible. Il y a comme une découverte de soi qui fait en sorte que les individus qui viennent ici, il y a un processus de transformation. Tu me dis, tu es aux premières loges. Tu le vois, tu l'observes. Je le vois. Puis j'aurais le goût d'ajouter, en même temps, il y a des gens qui viennent ici en voyage de noces. Ben oui! Après fatigués, puis en voyage de noces. Après leur voyage de noces, pour se reposer? Même pas. Je veux pas prendre l'avion, veut rester. Et puis, ils se font juste du bien. Ça, c'est un angle, l'art de se faire du bien. Mais de voir tout à coup la personne fait 4 jours qu'elle est ici. Puis elle dit, écoutez, je me lève à tous les matins, j'ai mal aux mains, elle fait de l'arthrite. Ce matin, je me suis levée, il n'y avait pas de douleur. C'est qu'est-ce qui se passe? Il y a un client qui dit qu'est-ce qu'il avait mis dans l'eau. Mais en fait, quand tu enlèves les pro-inflammatoires, c'est particulier ce qui va se passer, incluant dans le cerveau. Alors, il y a un état de bien-être. La personne, tout à coup, rentre dans ses bottines. Puis, à partir de ça, elle peut prendre des décisions plus éclairées. Et ça a été, en même temps, des vraies vacances. Puis quand je dis des vraies vacances, là, ça a fait du bien. Puis quand elle retourne travailler, elle est reposée. Elle dit pas, j'ai besoin d'une autre semaine. Mais tu sais, c'est comme remettre, on dit en anglais, remettre le bouton à reset. On remet à zéro, mais dans une autre perspective où tu reviens plus en force, en souveraineté. On m'a dit que ça pouvait être une bonne traduction du mot empowerment. Alors, oui, quand on est en souveraineté de soi-même, c'est comme si on est invincible. Il y a comme une force intérieure tranquille. Une force tranquille, parce qu'on dit calme dans le cœur, éveillé dans le cerveau, bonne décision, comme tu viens de dire. Fait que c'est sûr que ce qui est un peu, je fais le parallèle, tu sais, en Europe, on voit ça, mais on le voit aussi ici, tu sais, les gens arrivent dans des termes, dans des lieux de ressourcement, mais quand ils sont mis dans un nouvel environnement où ils vont développer leurs sens, tu parlais des sens du ressenti, j'aimerais ça d'ailleurs que tu m'en parles un petit peu plus, on voit qu'on découvre toute l'essence même et le chemin de la guérison et de la prévention de l'individu. Donc, par rapport au ressenti, je sais que c'est quelque chose qui te fait vibrer, Josina. Bien, on est tellement dans notre tête, on se réalise plus que ça sent dedans. Puis quand ça sent solide et douloureux, bien, on monte vite dans notre tête, mais c'est pas pris soin en dedans. C'est l'art d'accueillir cet espace-là qui est pas évident quand il y a de la souffrance. Parce qu'on veut juste la tasser. Moi, la première. Et bien, il y a quelqu'un, je t'ai parlé, Denise Noël, est un coach extraordinaire pour moi, de dire, non, on peut accueillir ça, là, cette place-là, qui est vulnérable, qui est sensible, et puis que, à la limite, oui, on a moyen pour tasser ça. Non. Peux-tu juste l'accueillir sans jugement? À partir de ça, il y a quelque chose qui va jaillir dans un espace tranquille. J'aime cette expression-là, apprendre à s'aimer jusqu'au fond du pot. Ça, là... C'est beau, hein? C'est beau. Puis ça, souvent, le pot, on ne veut pas y aller parce qu'on a l'impression que ça ne sera pas le fun, ce qui va sortir. Puis, mais quand on a fait ce voyage dans le pot, dans le fond du pot, puis qu'on réémerge... Mon Dieu qu'on est léger. Oui, c'est extraordinaire. C'est magnifique. On est léger et c'est simple. Et ça ne fly pas par en haut. C'est comme comment le grander ça dans le corps. Puis apprendre à écouter. C'est un grand voyage. Et puis, quand il arrive particulièrement des grosses difficultés, bien là, il y a d'autres choses qui vont lever encore plus difficiles. Comment on fait pour l'accueillir? Bienveillance, hein? S'aimer soi-même. C'est Christ qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On s'haït, fait qu'on haït le prochain, n'est-ce pas? Non, peux-tu inverser ça? Réapprendre à vraiment s'aimer jusqu'au fond du pot. Oui. Et oui. Josina, on peut pas ne pas parler des bains que tu as ici, avec un circuit absolument exceptionnel. Puis j'aime quand tu parles, faut aimer le froid. Oui, je l'appelle l'amant mal aimé. L'amant, hein, on s'entend? Mal aimé. Et je sais maintenant que lorsqu'on se met à flirter avec cet amant mal aimé,
et qu'on y permet de faire son travail, on va dire ça de même, tout à coup, il y a une bascule. Et je l'ai appelée la mère mal aimée parce que systématiquement, particulièrement au Québec, en Amérique du Nord, on n'a pas une culture du froid. On a une culture de tout le temps confortable, pareil partout, pas plus, pas moins, puis aller climatiser dans l'auto, puis ça chaufferait. Mais c'est une immense force de la nature. Et cette force de la nature qui a créé l'univers, je veux dire, comment l'utiliser? Et c'est à travers les années, c'est en Inde que j'ai découvert, dans un premier temps, de finir mes douches à l'eau froide. Un pays chaud. Un pays chaud. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui était naturopathe et qui m'a fait connaître Kneipp. Kneipp, c'est allemand. La grande naturopathie allemande, Sébastien Kneipp. Puis il disait, les douches, il faut toujours finir ça à l'eau froide. Bon, en Inde, l'eau froide n'est pas très froide, mais c'était déjà froid pour moi. Et puis il m'avait expliqué pourquoi le corps a besoin de ce reset-là. Alors, toute ma vie, j'ai fait ça. Mais je sais comment je le faisais. Je prenais ma douche à l'eau chaude avec beaucoup de bonheur et de plaisir. L'eau froide arrivait, puis on faisait « fini ». Bon, c'est comme ça, là. C'est bon pour le corps. On avait juste hâte que ça se finisse. C'est pas de ça que je parle. C'est cette présence à être avec soi-même, avec un élément qui peut sembler difficile. Comment on décide de ne pas aller dans cet espace de résistance intérieure. Moi, je l'appelle le cerveau reptilien. Cette place qui fait « non ». Puis, tout de suite, quand j'en parle en conférence, puis que je dis prendre sa douche à l'eau froide, je vois les épaules des gens monter, puis je dis, regardez, on n'est même pas dans la douche à l'eau froide, là, puis là, vous avez les épaules des oreilles. On n'a pas froid à ce moment, mais juste l'image que ça crée. Alors, à travers le chaud, le froid, à travers le sauna infrarouge, puis ensuite aller dans le bain polaire, j'ai des apprentissages que j'ai faits. Mais dans un premier temps, j'ai vu comment est-ce que j'étais quand je rentrais dans le froid. Je résistais jusqu'au jour, et ça a été une grande leçon. Mathieu Ricard, le moine, est venu donner une retraite ici. Et la première journée qui arrive, je veux l'amener prendre un hammam. Et puis, il n'y a pas de chance d'en prendre dans son Himalaya, tu sais, là. Alors, on va prendre un hammam. Et puis après, il dit, je vais vous suivre, voir comment vous faites ça. Hein? Alors, chez nous, on prend le hammam. Après, on va dans le bain polaire. Et après, on va dans la douche igloo. Puis après, on va s'étendre. C'est le rituel. Alors, on fait le hammam. Alors, je rentre dans le bain polaire, puis je ressors. Lui, il rentre dans le bain polaire, il m'imite, il ressort. Il prend quelques instants pour observer comment il se sent, le senti corporel. Il rentre dans le bain polaire. Et là, il reste vraiment plus longtemps, puis il ressort. Puis je dis, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, j'avais pas eu assez de froid. Ah oui? Alors lui, dans son Himalaya, n'est-ce pas, dans sa grotte, il n'y a pas de chauffage. Alors, il courait pour se réchauffer, puis après, il se jetait dans la rivière, le Gange. C'est de l'eau glaciale, hein, pour se laver. Mais en même temps, il a découvert la force du froid. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus fait le bain polaire de la même façon et je me suis mis à observer comment je me sentais quand je sortais. Et là, c'est tout à coup, le corps va me dire, il n'y en a pas assez. Alors, il y a tout, puis à travers les années, ce que je vous raconte, c'est peut-être arrivé il y a 12-15 ans, et là, doucement, la force du froid, puis que j'ai décidé d'appeler autrement. Je l'appelle la lumière, je l'appelle des diamants. Il y a une cliente qui me dit, est-ce que je peux l'appeler de la crème glacée? Oui, tu peux faire un quoi que tu rentres dans de la crème glacée. Mais ce qui est important, c'est quand on va rentrer dans le froid, dans la lumière, on va dire, hein, dans le froid, on expire et on reste en contact avec les sensations. Et là, il y a une portion de nous qui va vouloir aller dans notre cerveau reptilien, qui va vouloir dire, on relâche, on relâche. Et on reste disponible à sentir dans le corps ce qui se passe. Et à mon grand étonnement, regarde ça, on peut rester une minute.
Puis là, il y a une partie qui va, oh non, ça doit être assez, là. Tu sais, tout ce placotage mental avec lesquels on est très bon. Et après, on ressort de ça, puis on observe, on sent. Je t'écoute, puis c'est thérapeutique, parce qu'en même temps, ça permet d'ouvrir un espace à être moins dans nos limitations. Puis tu sais, c'est comme si l'expérimentation du contact avec le froid, petit à petit, le ressenti, le balayage du corps avant et après, disons, ça te permet de dire comment je peux transposer ça dans ma vie avec un meilleur bavardage mental, mes pensées, comment affronter aussi, tu sais, les obstacles qui sont. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fascinant. En fait, ça a été ma surprise, moi, de voir après. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est suite à ça, là, j'ai commencé à développer les douches à l'eau froide. C'est-à-dire que je rentre dans la douche, je me prépare, puis je rentre dans la douche comme si je rentrais dans le bain polaire. En sortant de mes draps, j'ai eu chaud, et puis de voir, regardons ça, comment il fonctionne, le cerveau. Puis que tout à coup, en sortant, là, il y a un reset dans le corps. Et mentalement, pouf, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Il y a un état de bien-être. Mais tout est interrelié, on le sait. Hein? Oui, c'est ça, ça crée une cascade biophysiologique, c'est ça. Mais je veux absolument pas oublier de dire à l'audience, parce que j'adore, moi, ton petit espresso des bras avec l'eau froide. Tu sais, c'est comme au lieu de prendre un espresso, tu t'en vas mettre les bras jusqu'à l'aisselle environ. Puis là, tu restes 30 secondes, puis là, tu te dis, OK, là, je repars. Puis là, c'est tout le choc, la cascade que ça crée. En fait, on met de l'eau froide dans notre lavabo. On se met les bras un plus haut que le coude. Et automatiquement, c'est sûr que c'est, entre guillemets, froid. On va dire que c'est lumineux. Puis on reste juste avec ses pensées pour défaire ça, puis la sensation corporelle. C'est très important l'usage des mots. Oui. Moi, je crois que tous les mots qu'on utilise face à un élément, ça va avoir le reflet du mot que tu utilises, la lumière, la crème glacée, la joie. Pourquoi pas? Hein? Revenir aux joies de l'enfance, tu sais. Avant de terminer, Josina, je veux surtout pas oublier, il faut parler, tu as eu tellement de reconnaissance. Hein? Tu as été honorée avec des médailles, du tourisme, de l'alimentation. Je pense que tu peux en parler un petit peu. Il y a quelques prix qu'on a reçus pour notre cuisine. Ça, j'étais étonnée. Parce que dans l'industrie, recevoir un prix pour notre cuisine, c'est merci, comme précurseur. Et l'an passé, le ministère du Tourisme m'a honoré du prix Grande bâtisseuse. Et que c'est l'industrie du tourisme qui fasse ça. J'ai fait, wow, merci. Et ça me dit aussi où on est rendu dans notre société. On a besoin de prendre soin de soi. Et puis, je pense qu'il me disait juste merci de nous avoir aidé à tracer un chemin pour que ça puisse se pratiquer dans les hôtels, dans les spas, créer des normes, des standards pour faire en sorte qu'on puisse travailler bien, que la massothérapie soit honorée, que nos thérapeutes qui font un tel bien, bien, ça puisse être honoré et ça peut se lier à c'est des vraies vacances. Moi, ça, là, c'est ça que j'appelle des vacances. C'est quand je reviens de mes vacances puis que je dis pas, j'aurais besoin d'une autre semaine, là. Non, ça, c'est pas des vacances. Les vraies vacances, c'est quand je reviens de mes vacances puis je fais, waouh, là, j'ai de l'énergie pour continuer puis du plaisir dans mon travail. Et alors, oui, je remercie pour ces prix-là. Ça permet de faire rayonner une industrie du bien-être. Et tout en ton honneur. Tu le mérites avec toutes les équipes, tout ce que tu as créé ici. Puis moi, comme tu sais, on se connaît quand même un peu. Je suis très engagée dans la santé intégrative. Puis je pense que tu as un rôle à jouer avec tout ce que tu peux proposer ici. Merci, Josina. Merci. Du fond du cœur. Merci.